Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Solo Leveling Arise. Dans cette vidéo on va aborder le sujet cette fois-ci, les erreurs à éviter absolument. Ok, donc cette vidéo va vraiment se concentrer pour tous les joueurs débutants et surtout ceux qui n'ont tout simplement pas joué aux différentes versions, que ce soit la version thaïlandaise ou bien la version canadienne de Solo Leveling Arise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout elle vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci beaucoup du soutien et puis on est parti pour le sujet tout de suite. Ok, on commence du coup par la première information très importante à savoir, c'est les Activity Fund. C'est ultra de chez méga important, ok. Ça c'est comme si tu veux un idle, un système d'idle qui est implémenté sur le jeu. Tu vas pouvoir en fait, si tu veux, récupérer des ressources au fil du temps, ok. Donc le principe est le même si tu as déjà joué aux idoles. Voilà, récupère, on va dire, cette ressource en fin de journée. Ok, donc c'est très important. Donc forcément, pour ceux qui payent, ici vous avez le Special Fund, donc ça coûte 10 € comme tu peux le voir. Et en fait, si tu veux, ça va te permettre justement de pouvoir récupérer, on va dire, 6 heures de ressources instantanément. Ok, donc voilà, bien sûr ce n'est pas obligé, mais à savoir que cette ressource-là va te permettre de récupérer énormément, on va dire, d'XP, etc. Donc ça c'est vraiment très important. Donc l'erreur à éviter dans cette manière-là, c'est de vraiment ne pas les récupérer. C'est une erreur et en fait tu perds du temps. Tu perds du temps sur ta progression et ton XP et des ressources aussi. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'une des choses à prendre en compte. C'est ultra important. Ensuite, la ressource la plus importante sur le jeu, c'est toujours pareil, les golds, les golds, les golds. Je vous en supplie, ne faites pas la même erreur que moi et que même beaucoup ont fait. C'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez être prêts, ok. Les golds, écoutez-moi, c'est la ressource la plus importante sur le jeu, d'autant plus que la monnaie d'invocation. Je n'exagère pas, et ceux qui ont joué au jeu vous le confirmeront, ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que concernant du coup cette monnaie, comme tu peux le voir, j'en ai accumulé quasiment 3 millions, j'ai aussi un petit peu cash, donc ça m'a beaucoup aidé. Ne montez pas n'importe comment vos artefacts, s'il vous plaît, ne les montez pas, quasiment même, ne les montez pas. Gardez vraiment vos artefacts, on va dire vos golds, et attendez vraiment d'avoir les bonnes pièces, les bonnes substats, etc. De toute façon, une vidéo sera prévue à ce sujet pour les artefacts, pour différents personnages. Voilà, donc si je peux vous donner un petit tips, attendez quand même d'avoir des pièces, on va dire épiques, pour commencer peut-être à les monter plus 5 et encore, franchement et encore. Si vous comptez cash play, bon la question ne se pose même pas et encore, même moi qui suis cash player, je vous le dis, ça m'a coûté des sous de fou. Des sous de fou malade juste pour monter ces artefacts. Donc je vous dis vraiment gardez-les parce que c'est pas une nécessité pour le moment. Vous avez d'autres priorités avant les artefacts, même si c'est aussi très important. Donc vraiment évitez de les monter tout de suite bêtement comme ça. Donc vraiment faites très attention avec ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous le dis, la priorité absolue c'est de tout simplement monter Sung Ji-woo. C'est le personnage que vous allez monter en priorité. Parce que sans lui en fait, si vous voulez, vous n'avancerez pas dans le mode histoire. C'est aussi simple que ça. Vous avez beau avoir tous vos personnages Hunter montés, si lui n'est pas bien monté, etc., vous serez littéralement bloqué. Parce que forcément dans la story, vous allez devoir l'utiliser principalement. Ok, donc montez-le correctement, mais bon, ça encore une fois aussi, vous inquiétez pas, hein, pour tout ce qui est statistique, quelle stat, une vidéo est déjà prête, vous inquiétez pas, ça sortira tout simplement en temps et en heure. Pour le début, je vous conseille de ne pas forcément monter tous les skills parce que c'est pas ultra intéressant. Je pense qu'il y a certains skills où vous serez plus, on va dire, à l'aise à jouer. Et après, ça va aussi dépendre du boss, ok? Parce que si vous voulez, il y a des compétences qui vont vous permettre de break, donc de détruire les boucliers des ennemis plus facilement. Et d'autres, non. Donc, utilisez principalement les compétences que vous voulez jouer. Donc, c'est le but. Mais voilà, parce que, oui, comme tu peux le savoir, les compétences aussi s'augmentent. Et ça coûte des golds, en fait. Et oui, donc, c'est pour ça que je vous dis, les golds sont la ressource principale sur le jeu. Comme tu peux le voir, hein, tu peux les augmenter et ça te coûte des golds. 34 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ce n'est pas fini. Vous avez également ici, au niveau des armes, je vais vous montrer ici. Comme tu peux le voir juste ici, quand on appuie sur Skill Level Up, en fait, tu vas pouvoir en fait dépenser des golds également pour augmenter le niveau de tes armes. Voilà. 124 000 pour la montée, donc tu as en fait, si tu veux, la possibilité d'augmenter le niveau de tes armes, le niveau de, on va dire, du skill de Sung Ji-woo, ok, parce que lui aussi, il faut monter ses compétences pour que ce soit un petit peu plus efficace, ok, mais c'est pas tout, tu dois aussi monter les skills de tes personnages, et disons que tu mets 3 personnages dans ton équipe, et tu dois monter la compétence basique, la core attaque, les basic skills, la compétence spéciale et l'ultime. Donc je te laisse imaginer le calcul. Alors bien sûr, attention, ne t'éparpille pas. Ne t'éparpille surtout pas. Évite de monter comme ça n'importe quoi. Monte 3 unités
que tu comptes jouer sur le long terme. On va prendre l'exemple ici de Seo comme tu peux le voir, c'est que mon avis, mais ce que tu dois monter en priorité chez elle, c'est ces deux compétences basiques, ok? Donc c'est celle que tu vas utiliser très souvent, vu qu'elle peut réinitialiser ses compétences grâce à son effet passif, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, te concentrer sur son attaque basique, et ensuite, en dernier, son ultime. Voilà, mais ça, je te conseille de les mettre au moins plus 4, ok? Parce qu'en fait, si tu veux, donc je vais prendre l'exemple ici de la compétence ultime, comme tu peux voir, je peux mettre la compétence plus 4, mais en fait, à partir du 5e niveau, ça va te demander cette ressource. Et celle-là, elle est un tout petit peu plus chiante à avoir, ok? Donc, c'est pour ça. Donc, mets-les tous plus 4, mais c'est pareil. En fait, ce que je te dis, ça fonctionne pour tous les personnages, ok? Donc, tu les mets tous plus 4, ok? Et ensuite, tu les mets plus 5 et ainsi de suite, etc. Mais ça aussi, fais très attention, gère bien ça. Mais voilà, c'est un petit peu chiant. C'est pour ça que les golds, il faut qu'ils mettent un événement spécial pour que ce soit vraiment plus facile d'en farmer. Parce que je vous le dis, ça, c'est encore plus important que pour invoquer. Honnêtement. Parce que tu as beau dropper un personnage, si tu ne peux pas l'augmenter, à quoi il va te servir? Honnêtement, à rien du tout. Je vais vous parler ensuite des gates. Les gates, c'est aussi très très important. Comme tu peux le voir ici, tu as différents donjons qui s'affichent avec justement différentes raretés. Donc la rareté bleue, tu as aussi la rareté violette, donc épique, la rareté jaune, donc qui est légendaire, et la rareté rouge, qui est légendaire plus, ok? Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en les accomplissant, tu vas pouvoir récupérer des récompenses à droite, tout en bas, comme tu peux le voir. Donc c'est marqué Gate Mission. Et en fait, en effectuant, on va dire 3 donjons, tu vas pouvoir récupérer j'allais dire un d'XP, non. Tu vas pouvoir récupérer un bloc d'XP, ok? Donc c'est comme ça que ça marche. C'est pareil pour les golds, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas, on va dire, choisir n'importe quel donjon. Farm les donjons les plus rentables, ok? Donc c'est-à-dire que le donjon rouge, forcément, la difficulté du niveau sera beaucoup plus importante, mais par contre, les récompenses seront meilleures. Et comme tu peux le voir juste en bas à droite, tu as l'expérience que tu vas pouvoir récupérer en accomplissant ce donjon. Pareil pour les golds, ok? Donc, si vous avez besoin d'une ressource, n'hésitez pas à venir ici, etc. et à farmer. Mais à savoir que ça, tu peux le faire quotidiennement 14 fois, ok? Ou 15 fois. Je sais pas pourquoi j'en ai 15 d'ailleurs. Mais en tout cas, tu peux le faire 14 fois quotidiennement, ok? Tu peux les recharger avec des cristaux, voilà. Donc, alors, pour les free-to-play, c'est pas rentable. Pour les cash players, ça se discute, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en suis un, je le fais pas personnellement, voilà. Mais tu peux également le faire. Et tu peux aussi en acheter dans différents shops, voilà. Mais bon, c'est pas non plus donné, mais tu peux en avoir, voilà. Donc, ça va vraiment te permettre d'augmenter pas mal ton XP, etc. Et surtout de récupérer pas mal aussi de gold. Et ensuite, quand tu as fait ça, ici, tout en bas à gauche, tu vas pouvoir, si tu veux, en fait, récupérer, enfin là, c'est pas mon cas, mais tu vas pouvoir, en fait, avoir une liste d'expéditions. Donc, vous savez quoi, je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, quand tu accomplis un donjon ou différents donjons, tu vas pouvoir ici avoir des expéditions. Et avec ces expéditions-là, justement, tu vas pouvoir envoyer, tu vas pouvoir les faire tout simplement. Et en fait, voilà, tu vas revenir au bout d'un certain temps et tu vas pouvoir récupérer des ressources supplémentaires. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça aussi, faites-le. Donc, tu peux en avoir jusqu'à 6-7, hein. Donc il faut juste que tu fasses beaucoup de donjons et tu verras, tu vas pouvoir du coup les faire au cours du temps. Donc ça c'est très important. Pareil, en bas à droite, tu as un bouton Rescan qui est très intéressant. Ici tu peux, si tu veux en fait, augmenter le niveau, on va dire, des donjons et la rareté. Ok, mais par contre, comme tu peux le voir, ça va te demander pas mal de puissance. Donc tu peux aussi réduire la puissance si tu sens que c'est difficile. Ok, donc voilà, en fait si tu veux, hein, plus le niveau de ta résonance est élevé, plus les récompenses seront élevées et plus la difficulté sera élevée aussi également. Voilà, donc en fait tu vas juste réajuster en fonction de ton level. Si tu sens que c'est trop difficile, tu réduis la difficulté, ok? Voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc faites-les bien correctement. Voilà, ensuite une fois que c'est fait, vous venez ici, vous faites vos expéditions, vous revenez, voilà, ou alors vous continuez à farmer la story en attendant, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant un rescan, donc je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je vais essayer de prendre une difficulté. Donc on va prendre celle-ci, donc le niveau 19. Comme tu peux le voir, voilà, tu peux les refile. En fait, en les refile, justement, tu peux avoir différentes raretés qui apparaissent. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas eu de donjon légendaire. Alors que tout à l'heure, tu vois que j'avais eu un donjon rouge. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà comment ça se passe. Mais par exemple là, dans ce cas-là, c'est pas rentable de faire des donjons épiques ou bleus. Ok, donc le plus intéressant, c'est de faire, on va dire, des donjons légendaires
ou bien des donjons rouges. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça le plus important. Mais pour le début, bien évidemment, tu feras les donjons bleus et épiques, ok? Mais tu as compris un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, tu vois que ça te coûte des ressources d'invocation si tu veux refile. Ou alors, tu peux attendre 10 minutes. Voilà, donc ça dure une dizaine de minutes. Tu reviens 10 minutes après. Et ensuite, tu rescannes, etc., etc., jusqu'à avoir les meilleurs donjons et les effectuer. Voilà comment ça se passe. Maintenant, concernant le mode histoire, c'est aussi pareil, c'est la même chose. Vous allez récupérer pas mal de récompenses, notamment des tickets d'invocation, etc. Vous avez également des side quests, donc franchement, faites-les. Ça va vous donner pas mal de récompenses et surtout énormément d'XP. Donc, si vous restez tout simplement bloqué, donc si vous êtes bloqué à un moment donné dans la story, vous faites les side quests, et une fois que ceci est fait, si vous êtes toujours bloqué, etc., là, vous repassez en mode hard, ok. Et là, du coup, c'est la même chose, en fait, juste vous avancez un maximum, pareil, vous avancez dans la story principale avec les chapitres. Quand vous êtes bloqué, vous faites les quêtes secondaires. Ensuite, si vous êtes rebloqué, bah, vous repassez en normal, etc., etc. Donc comme ça, vous allez voir, vous allez gagner pas mal déjà de tickets d'invocation pour invoquer, et surtout vous allez récupérer énormément d'XP, donc qui va vous permettre justement d'augmenter justement le level de votre personnage Sung et de vos hunters, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le level de Sung va justement être très important, ok. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'augmentez pas votre Sung, vous allez être bloqué dans la story. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, lui, c'est la priorité. Pareil ici, vous avez aussi du coup les donjons. C'est également la même chose. C'est tout ce qui va être ici pour les farms d'artefacts. Ça aussi, faites-les quotidiennement. Vous récupérez, je crois, 3 clés quotidiennement. Vous pouvez aussi en récupérer dans différents shops. Ok, donc n'hésitez pas. Ou vous pouvez bien sûr les recharger avec des cristaux. Ça, encore une fois, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je ne le fais pas, même si je suis cash player. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est un problème sur le jeu parce qu'on ne peut pas en farmer continuellement. Donc il faudrait peut-être un mode de jeu là pour qu'on puisse en farmer, parce que c'est quand même chaud de récupérer les bons artefacts avec les bonnes substats et les bons levels. Parce que comme tu peux le voir, en fonction de ton niveau, ok, tu vas pouvoir récupérer, on va dire, des artefacts voilà, de plus haute rareté et surtout avec des plus hauts levels. Ok, donc c'est pareil, hein. Donc on va prendre l'exemple ici de l'araignée. Le tout dernier niveau, comme tu peux le voir, tu récupères des artefacts légendaires avec justement du coup un niveau plus élevé, le niveau 55, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut vraiment viser principalement. Mais par exemple, si vous avez des équipements, on va dire épiques niveau 50, c'est très bien. Vous pouvez commencer à les augmenter, mais je dis bien commencer à les augmenter légèrement, ok. Voilà, à moins que vous avez genre, imaginons que l'équipement genre est épique niveau 50 avec des très bonnes substats, etc., ça vaut peut-être le coup de la monter au maximum. Mais sinon, faites très attention. Pareil aussi les beaux gosses, ne faites surtout pas cette erreur à mettre les doublons SR n'importe comment. Alors bien sûr que les doublons sont très importants, mais ne les mettez pas si vous n'utilisez pas les personnages, ok? Parce que ça vous coûte, encore une fois, des golds. Et oui, comme je vous l'ai dit, les golds sur le jeu sont vraiment la ressource principale. Ça va vraiment vous servir partout. Parce que vous voyez, hein, si vous mettez un personnage SR au niveau max, ça vous coûte quand même 43 000 en gold, ok. Donc là, vous serez sûrement amené à vous dire, ok, j'ai eu des doublons d'SR, et ben je vais les augmenter. Non, si vous les jouez pas, ne les augmentez pas. Ça ne sert strictement à rien. Mettez les doublons lorsque vous jouerez les personnages, ok. Mais sinon, ne les mettez pas. Franchement, ce n'est pas rentable. J'ai énormément de doublons sur différents SR, comme tu peux le voir, mais je les mets pas parce que ça coûte des golds et c'est pas la priorité. Et je joue quasiment jamais les DSR, sauf dans les quêtes secondaires où vous serez amené à jouer d'autres personnages SR. Et dans ces cas-là, là oui, je mettrai quelques doublons. Mais sinon là, dès le début, ne vous faites pas une concentration là-dessus. Franchement, sinon vous allez dépenser trop de ressources inutilement. Et franchement, c'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, les golds, c'est vraiment trop précieux. Pareil aussi pour les challenges, n'hésitez pas à les accomplir, ça vous donne énormément de récompenses. Ne passez pas à travers cette ressource. Franchement, c'est dommage. Après, heureusement qu'il n'y ait pas de temps limité, hein. Ça reste tout le temps. Voilà, donc c'est plutôt cool. Vous avez, je crois, 200 tickets à récupérer, je crois, ou 160, etc. Enfin bref, vous avez plus de 100 tickets à récupérer. C'est une folie. Donc ça fait plaisir. Donc ces tickets-là vont vous permettre justement de pouvoir invoquer sur la bannière permanente. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas, hein. Vous avez énormément de récompenses à récupérer, hein. Des golds, de la monnaie pour invoquer, etc. Enfin bref.
franchement, n'hésitez pas les beaux gosses. Vous avez aussi du coup ce mode de jeu, donc les Battlefield of Trial. Ça aussi c'est pareil, c'est ultra important. Vous allez récupérer pas mal de récompenses ici en fonction de votre avancée. Donc je vous invite bien sûr à avancer le plus loin possible. Et une fois que vous êtes bloqué, juste en bas à gauche, comme tu peux le voir, tu peux passer sur les Hunters. Parce que oui, il y a pour Sung et pour du coup les personnages que tu vas pouvoir invoquer. Voilà, donc c'est pareil, tu vas pouvoir récupérer différentes ressources, notamment ici, comme tu peux le voir, des gold, vu que c'est la monnaie la plus importante sur le jeu, des coffres qui vont vous permettre de récupérer différentes ressources pour augmenter vos personnages ou bien différentes armes, donc très important, donc franchement, n'hésitez pas. Pensez bien aussi à faire vos événements quotidiennement, comme tu peux le voir juste ici, quand vous avez du coup des nouveaux personnages qui seront du coup amenés sur la version globale, vous allez avoir ici un espèce d'événement qui va vous permettre de récupérer des tickets d'invocation et surtout son arme. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, franchement, n'hésitez pas à faire les événements, c'est très important. Voilà, vous avez les missions ici. Donc les missions ne sont pas très compliquées, hein, même très simples à faire. Et vous allez pouvoir récupérer l'arme d'un personnage limité gratuitement, notamment du coup notre ami Shae. Donc c'est vraiment cool. Dernière chose concernant les invocations, bien sûr, les tickets comme tu peux le voir juste ici, c'est une monnaie vraiment très rare, hein. Donc elle sera forcément échangée avec cette monnaie, donc les Essence Stones. Ça aussi c'est une monnaie quand même qui est très rare. Donc dépensez-les uniquement sur des bannières limitées comme celle-ci, ok? N'allez jamais les dépenser sur une bannière, on va dire permanente. Ça, ce n'est pas rentable. Le jeu va vous donner suffisamment, même encore une fois, énormément de tickets d'invocation. Vous imaginez pas, vous allez en récupérer énormément dans la story en mode normal, en mode difficile, dans les quêtes secondaires, dans les challenges missions, vous allez récupérer énormément de tickets. Donc franchement, n'invoquez pas vos diamants payants, donc là c'est mon cas, c'est payant, ou bien vos ressources ici. Franchement, n'hésitez pas à garder ça pour les bannières limitées. Écoutez les beaux gosses, c'est la fin de la vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez toujours des questions, etc., n'hésitez pas les beaux gosses, l'espace commentaire est fait pour, ou bien à rejoindre le Discord. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite les gars, pour la suite. Ciao, ciao.